إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 77 dans l'explication de Tafsir al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc on est dans l'explication du verset 164 dans Surat al-Baqarah. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les signes de sa rububiyyah, les signes de sa seigneurie. Et parmi les éléments qu'il mentionne, il dit إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ce qui signifie donc, certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Donc le cheikh maintenant il explique, après avoir expliqué le verset précédent à propos de Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Asma wa Sifat, maintenant il commence à expliquer les éléments de la Rububiyyah qui sont mentionnés dans ce verset. Parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a expliqué hier que Tawhid al-Rububiyyah c'est la preuve qui établit Tawhid al-Ibadah. C'est-à-dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran aux mushrikeen le fait que lui seul mérite d'être adoré, il supporte toujours cela par l'argument de la Rububiyyah. Donc c'est comme si la Rububiyyah c'est la preuve, c'est al-Hujjah, c'est le Burhan qui établit le fait que seul Allah mérite d'être adoré. Donc c'est comme si la Rububiyyah c'est la preuve de al-Uluhiyya. Al-Rububiyyah yani dalil al-Uluhiyya. Donc le cheikh il explique, on en parlait hier, de la création des cieux. On a parlé de la création des cieux parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il commence par inna fi khalqis samawati wal ard, dans la création des cieux et de la terre. Donc il a commencé par parler de la création des cieux et il a mentionné plein de choses à propos de la création des cieux et il a expliqué que les cieux en fait sont mentionnés au pluriel parce qu'ils sont des étages. Il y a plusieurs étages, plusieurs cieux les uns par-dessus les autres et que entre chacun de ces cieux-là il y a 500 ans. Et il a mentionné que après le 7e cieux il y a qu'est-ce qu'on appelle le kursi, c'est le trépied, et après le trépied il y a un océan
il y a un océan. Donc, il a mentionné qu'entre le bas de cet océan et le dessus, il y a 500 ans. Et au-dessus de cet océan, il y a le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la plus grande des créatures. La plus grande et la plus immense de toutes les créatures. Et il expliquait que les 7 cieux, par rapport au trépied, par rapport au kursi, c'est comparable à 7 pièces, 7 pièces de bonnet qu'on jette sur un bouclier. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si tu compares les 7 cieux par rapport, les 7 cieux par rapport au kursi d'Allah, au trépied, c'est comme 7 pièces de monnaie que tu jettes sur un bouclier. Donc, ça veut dire que c'est tout petit. Les 7 cieux sont tout petits à côté du kursi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis là, il mentionne un autre point. Il dit Al-Kursi bin nisbati lil arshi ka halqatin mulqatun fi ardin falat. لو أنك ألقيت حلقة في البر ماذا يكون حجمها وماذا تستغرق من البر يعني ما تستغرق شيئا الكرسي في العرش كالحلقة في أرض فلا والله عز وجل فوق العرش فوق مخلوقاته وهذا من أعظم آياته سبحانه وتعالى أنتم تشاهدون السماء تشاهدون النجوم تشاهدون الشمس والقمر من الذي خلق هذه المخلوقات العلوية هو الله سبحانه وتعالى هل خلقتها الأصنام هل خلقها الموتى في القبور الذين يعبدون من دون الله هل خلقتها الملائكة هل خلقها الملوك ما خلقها إلا الله عز وجل الأرض تحت السماء فراش السماء بناء والأرض فراش لكم. Donc le cheikh il commence en expliquant que le kursi par rapport au trône, par rapport au arsh, c'est comparable à une bague, c'est comme une bague qu'on jette dans un désert, dans une terre déserte, une bague, ou un bracelet ou une bague qu'on jette dans un désert, une terre déserte. Ça veut dire que cette bague qu'on compare à un désert, c'est quelque chose d'infiniment petit par rapport à ce désert. Et donc ça c'est la comparaison du kursi par rapport au trône. Donc le trône il est immense. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du kursi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Et le kursi on a dit c'est le trépied qui est au bas du trône. Et le trône c'est la plus haute des créatures et elle est comparée au kursi, elle est comme le kursi il est comme une bague qu'on jette dans un désert par rapport au trône. Donc ça veut dire que le kursi il est petit par rapport au trône et le trône il est immense. Ça c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de son trône, au-dessus de toutes ses créatures. Et ça c'est un de ses plus grands signes parmi les signes qu'il a créés. Et il dit vous pouvez, vous êtes témoin de ces cieux. Vous êtes témoin du ciel, vous voyez qu'est-ce qu'il y a dans le ciel comme étoiles, comme le soleil, la lune. Qui a créé toutes ces grandes créations célestes? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce sont les idoles qui ont créé ça? Est-ce que ce sont les idoles qui ont créé le soleil, la lune, les étoiles, le ciel? Non. Les idoles ne peuvent même pas créer une mouche. Elles peuvent même pas se créer elles-mêmes. Elles peuvent rien créer du tout. Donc, c'est pas elles qui ont créé le ciel et la terre. Est-ce que ce sont les morts dans les tombes? Est-ce que c'est les morts dans les tombes qui ont créé les cieux et la terre et le soleil et la lune? Non.
ne peuvent rien créer, ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes, puisqu'ils sont morts, enterrés. Hein? Alors qu'il y a des gens qui les adorent en dehors d'Allah. Allah al-Musta'an, ils adorent les morts et les tombes. Ils adorent les morts dans leurs tombes et ils pensent que les morts peuvent faire quelque chose pour eux. Est-ce que ce sont les morts qui ont créé le ciel et la terre, et les étoiles, et la lune, et le soleil? Non. Est-ce que ce sont les anges qui ont créé le ciel et la terre? Non. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce sont les rois qui ont créé les cieux et la terre? Non. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tout ce qui existe. Et donc, les cieux, tout ça, et la terre, tout ce qui existe, c'est uniquement créé par Allah seul. Ensuite, le cheikh, il commence à parler maintenant de la création de la terre. On a parlé de la création des cieux, maintenant on va parler de la création de la terre. Et donc il dit, Al-ardu tahta as-sama' firash, as-sama' bina' wal-arda firashun lakum. Alladhi khalaqa lakum, alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-sama'a bina'an. Yani saqfan, kama fi al-ayati al-ukhra. وجعلنا السماء سقفا محفوظا فأنتم تفرشون هذه الأرض فأنتم تفترشون هذه الأرض العظيمة الواسعة وهي أيضا 7 أراضين الأرض 7 أراضين كما في الحديث الصحيح من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه أو طوقه يوم القيامة من 7 أراضين قال الله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يعني 7 أراضين فهذه الأرض من آيات الله سبحانه وتعالى هل أحد خلق الأرض غير الله؟ هل الأصنام خلقت الأرض؟ هل الجن والإنس؟ هل الأولياء والصالحون؟ هل الملائكة خلقت الأرض؟ هل الأشجار والأحجار؟ لا ما خلقها إلا الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit la terre elle est créée comme un tapis et le ciel c'est comme le toit, hein? C'est comme un toit. Donc la terre elle est comme un tapis, hein? Comme le tapis ici. La terre c'est comme ça pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, le verset 22 dans Surat Al-Baqarah, celui qui a créé la terre pour vous comme un tapis, hein, et qui a créé les cieux comme une construction, c'est-à-dire comme un toit. Comme il le dit dans le verset 32 dans Surat Al-Anbiya, nous avons fait des cieux un toit préservé. Et donc vous marchez sur cette grande terre immense et vaste. Et elles sont 7 terres, hein, 7 terres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par Muslim selon Saïd ibn Zayd, il dit, celui qui a pris comment on dit, shibran, la shibr c'est une distance, hein, une mesure, c'est une mesure. Comme aujourd'hui on utilise le pied, les pieds ou les mètres, hein, les mètres, hein. Donc ash-shibr c'est une mesure. Comment ça s'appelle? Comment on dit en français? Shibr? Je sais pas. Je sais que zira on dit une coudée, hein, il y a des termes comme ça, mais c'est pas important. L'important c'est de savoir que c'est une mesure quelconque, et donc cette mesure là elle n'est pas grande. C'est ça le point en fait. C'est que celui qui prend une petite mesure de la terre de quelqu'un sans qu'il y ait droit à cette partie-là, c'est-à-dire quelqu'un qui veut essayer de voler du terrain de quelqu'un d'autre, une partie du terrain qui ne lui appartient pas, une partie dont il n'a pas droit, même si c'est juste une petite espace, une petite partie, eh bien, on va lui accrocher au cou. Hein, au jour de la résurrection. Même si, et c'est des 7 terres.
Donc on va lui accrocher la partie qu'il a pris injustement au cou. Et il va devoir marcher avec ça. Donc on sait que c'est quelque chose dans notre monde, on ne peut pas imaginer une chose pareille, parce que c'est impossible. Parce que c'est trop grand, une terre, on ne peut pas porter ça dans notre cou. Mais au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va le punir de cette façon-là. Hein? Donc ça fait partie des exemples de punitions qui vont être subis par ceux qui ont commis des injustices comme celle-là. Un empan, barakallahu fik. Donc c'est ça, un shibr, c'est un empan. En tout cas, c'est comme ça que c'est traduit. E-M-P-A-N, exact. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan akhi. Donc, celui qui prend juste un empan, il y a une petite distance d'un terrain sans qu'il n'y ait droit, il la prend injustement, il va devoir le porter dans son cou de cette autre terre, de cette terre, c'est-à-dire pas juste la terre d'ici-bas, il y en a de cette terre ici, mais de cette autre terre également, c'est-à-dire les profondeurs qui viennent avec. Et il dit وقال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Dans le verset 12 dans Surat At-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah est celui qui a créé les 7 cieux et le même nombre de terres, et des terres un nombre pareil, c'est-à-dire 7 terres également. Il a créé 7 cieux, il a créé 7 terres, c'est-à-dire que il a créé 7 terres, et ça c'est parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, est-ce que quelqu'un a créé la terre autre que Allah? Est-ce que les idoles ont créé la terre? Est-ce que les djinns ou les hommes ont créé la terre? Est-ce que les hommes pieux et les saints ils ont créé la terre? Ou est-ce que ce sont les anges qui ont créé la terre? Ou les arbres? Ou les pierres? Non. Le seul qui les a créés, qui a créé la terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit وَالْأَرْضِ فِيهَا عَجَائِبٌ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ إذا تأملت هذه الأرض جبالها ووهادها تأملت النباتات التي فيها واختلاف هذه النباتات وتأملت الحيوانات والدواب التي تعيش على هذه الأرض وتأملت اختلاف التربة ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء اختلاف ألسنتكم وألوانكم هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. فكر في الأرض التي تعيش عليها، فكر فيها أولا إنها ثابتة بإذن الله ما تتحرك، ولو تحركت ما استطاع الناس أن يعيشوا عليها ولا أن يبنوا عليها ولا أن يستقروا عليها. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا ثابتة. انظروا إذا حصل زلزال يسير ثواني أو ثانية واحدة، ما الذي يترتب عليه من الهدم والهلاك والرعب بين الناس؟ تسمعون الزلازل الآن ما ينتج عنها وهي حركة يسيرة لا تستغرق ثانية واحدة، يعني يهلك فيها وتخرب فيها ديار، ولو أن الأرض كلها تموج وتضطرب ما تكون الحالة. من الذي ثبت هذه الأرض لكم وجعلها لكم فراشا ثابتة تعيشون على ظهرها وتنامون عليها وتمشون عليها؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه
من الذي أنبت فيها هذه النباتات المختلفة وأخرج منها الثمار وأخرج منها الزروع وأخرج منها الكلأ للدواب؟ من الذي خلق هذه الأرض وجعل فيها المصالح للعباد؟ ألا نعتبر؟ ألا نتعظ؟ ألا ننظر في آيات الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان يمشي ولا يفكر كالبهيمة. لا يجب على الإنسان يجب على الإنسان أن يفكر في الأرض التي يمشي عليها. انظر في الأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. الذي ما يفكر ولا يعتبر يجيئه مثل ما جاء الأمم السابقة من الهلاك. Donc, on va traduire maintenant ce passage. Je sais que c'est un passage qui était un peu long, mais c'est intéressant de le lire comme ça parce que on n'a pas besoin par la suite de s'arrêter, on va jusqu'à la fin du paragraphe. Donc le cheikh il dit que la terre, il y a des choses qui sont étonnantes dedans. Et il mentionne dans le verset 20 dans Surat Al-Dhariyat wa fil ardi ayatun lil muqinin. Sur la terre, il y a des signes pour ceux qui ont la conviction, la certitude. Et donc quand tu observes la terre, médite sur la terre, observe la terre, réfléchis sur tout ce qui a été créé sur la terre, subhanallah, ces montagnes, ces vallées, ces oasis, ces plantes qui poussent dessus, les diverses plantes, yani subhanallah, la diversité des plantes, la diversité des arbres, les différentes sortes d'arbres. J'écoutais une fois un reportage sur les arbres, quand il mentionnait les différentes sortes d'arbres. C'était subhanallah, c'était surprenant. Et ils disent que il existerait 60 065 espèces d'arbres différentes dans le monde. Je pensais que c'était plus que ça. Peut-être qu'il y a différentes familles. Donc c'est pour dire, subhanallah, 60 000 espèces d'arbres. 60,000. 60 000 espèces différentes d'arbres qui existent. Sans parler des plantes, sans parler des fleurs, sans parler de toutes les différentes espèces. Subhanallah. Donc il y a beaucoup de variétés. Beaucoup de variétés. Et regarde les différents animaux qui existent sur la surface de la terre. Combien d'espèces? Combien de différentes espèces d'animaux qui existent sur terre? Des insectes, des mollusques, des animaux, des champignons, subhanallah. Différentes variétés, différentes sortes. Ça, c'est les animaux qui vivent sur la terre. Et si on regarde les animaux qui vivent dans la mer, c'est encore un autre monde, une autre dimension, subhanallah. Et plus tu descends profondément dans l'océan, dans les profondeurs de l'océan, tu vois des animaux que tu peux même pas imaginer que ça existe. Quand tu vas descendre dans l'océan, tu descends dans la mer, le plus profond, des endroits où tu arrives là, il n'y a même pas de lumière. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont amené des caméras pour filmer. Ils ont découvert des créatures qu'ils n'avaient jamais imaginées. Des choses qu'on n'avait jamais su que ça existait même. Tout ça, c'est dans la terre et sur la terre. Et il mentionne également
quand tu regardes les différentes terres, même la terre, elle est différente, elle n'est pas partout pareille. Hein? Il y a des terres de différentes couleurs, il y a des terres rouges. Hein? Je me rappelle quand je suis parti au Mali, même quand on est dans l'avion, on regarde en bas, on voit la terre, toute la terre est rouge partout. La terre est rouge. Et à d'autres endroits, tu vas aller, tu vois la terre, elle est blanche. Et d'autres endroits, tu vas aller, la terre, elle est noire. Hein? Donc la terre, elle est de différentes couleurs. Les animaux, il y en a de toutes les couleurs. Il y a des animaux multicolores. Hein? Subhanallah. L'autre jour, on est allé dans un parc, on a vu, il y a des animaux là-bas, et puis il y avait des différentes espèces d'oiseaux, il y avait des oies, il y avait des paons. Hein? Et les paons, subhanallah, quand ils ouvrent, les mâles, ils ouvrent leurs plumes, ils ont comme un genre un auréole, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? Oui, c'est comme un éventail. Peacock en anglais, oui. Ils ouvrent ça, et puis tu vois des couleurs et toutes sortes de dessins là. C'est vraiment beau. Il y en avait des blancs, il y en avait des noirs, il y en avait différentes couleurs. Et subhanallah, imaginez si les animaux ils avaient les problèmes de racisme de couleur. Hein? Là, il y en aurait vraiment de toutes les couleurs. Hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Le mâle, il utilise ça pour attirer la femelle. C'est surprenant, des choses comme ça. Puis comme pour dire, comme on dit, les couleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ça comme des signes. Hein, ça fait partie de ces signes. Et il mentionne le verset à ce sujet-là, le verset 28 dans Surat Fatir, qui est un des versets que j'aime beaucoup, yani, parce que c'est des versets qui te font réfléchir yani, sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset, il dit versets 27 et 28, il dit, Allah fait descendre l'eau, puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes. Yani, tous les fruits qui poussent, les différentes sortes de fruits, la source ou la base de ça, c'est l'eau l'eau et la terre, hein, qui sont utilisées pour faire pousser ces plantes. Mais le résultat de qu'est-ce qui pousse de ces différentes plantes, malgré qu'ils sont toutes arrosées par la même eau et qui poussent tous dans la même terre, eh bien c'est des plantes et des fruits de différentes couleurs avec des goûts différents. Et ça c'est surprenant. Et après il dit, et dans les montagnes il y a des sillons blancs et rouges et de couleurs différentes et des roches excessivement noires. Et tu trouves des pierres, des roches dans les montagnes, toutes sortes de couleurs. Hein, bleu, rouge, jaune, noir, blanche, et ainsi de suite. Et pareillement de couleurs différentes parmi les hommes, il y a des hommes de couleurs différentes, des hommes noirs, des hommes blancs, des hommes blancs, des hommes rouges, des hommes bruns, il y en a des hommes jaunes, hein, différents tons, différentes teintes, différentes couleurs. Et parmi les hommes, les animaux aussi, ça on l'a mentionné tout à l'heure, les bestiaux, tu trouves toutes sortes de couleurs imaginables, inimaginables. Et parmi tous ces êtres-là, il y a toutes ces différentes couleurs comme on a dit, et parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Et Allah, certes, est puissant et pardonneur. Donc c'est uniquement les savants parmi les serviteurs d'Allah qui craignent Allah, parce que c'est eux seulement qui sont capables de réfléchir sur les signes d'Allah et de savoir la valeur de ces signes-là et d'agir en conséquence, et d'être reconnaissant. Donc la différence qui existe entre vos couleurs, entre vos langages, les différentes langues,
quand j'étudiais à l'université en langue, j'étudiais dans l'enseignement des langues, et il parlait, des professeurs, des fois ils expliquaient que il y a pas de, ils savent pas d'où est-ce que viennent les langues, ils savent pas vraiment comment sont apparues les langues et même le langage lui-même, parce que pour eux l'être humain c'est pas comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans le Coran. Eux ils croient pas à ça. Ils ne croient pas que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et qu'il a créé Ève et qu'il lui a enseigné le nom de chaque chose. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah lui a enseigné le nom de toutes les choses, Adam, alayhi salam. Donc il n'avait pas besoin, c'est pas comme les kuffars, eux ils pensent que l'homme c'était un être qui a évolué de différentes évolutions avant, qui est devenu un être humain après avoir évolué d'une espèce de singe, et que après, bon, il a commencé à évoluer par la suite, il a développé le langage au fur et à mesure. Mais comment il a développé le langage, ils sont pas capables de l'expliquer, parce que le langage c'est pas aussi simple que qu'est-ce qu'on s'imagine. Le langage, quand est-ce qu'on commence à réaliser à quel point c'est complexe, c'est lorsqu'on essaie de le reproduire. Maintenant, comme ils essaient d'inventer des logiciels ou des ordinateurs pour essayer d'apprendre aux ordinateurs comment parler, puis comment comprendre et comment répondre et comment, comme ils disent, les intelligences artificielles. Ils réalisent à quel point c'est pas aussi facile que ça. Même les bébés, comment les bébés ils peuvent apprendre à parler, c'est tellement complexe comment ça fonctionne. On s'étonne encore comment ils arrivent à saisir le langage aussi facilement. Donc tout ça c'est pour dire que ça fait partie des signes d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a appris à l'homme à parler. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan, Allamahu al-Bayan. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a appris à l'être humain comment exprimer, comment parler, c'est pas une évolution comme eux ils disent là que c'est le singe qui a appris à parler tout seul. Ça c'est pas possible. Et le cheikh il dit la différence de vos couleurs. Les hommes actuellement, en particulier les kuffars ou bien les gens qui ont la foi faible, ils distinguent entre les couleurs des hommes pour dénigrer les autres ou bien pour se sentir supérieurs. Ils pensent qu'il y a une couleur qui a plus de valeur que l'autre. Donc ils vont dire, nous on est meilleur que telle couleur parce que notre couleur elle est comme ça. Peu importe, tout ça c'est de la foutaise. Ce genre de racisme, de discrimination là, ça c'est quelque chose qui est détesté en islam. C'est quelque chose qui est complètement condamné en islam. Personne n'a le droit de se sentir supérieur à un autre à cause de sa couleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mentionné clairement dans les hadiths. Il a dit, l'arabe, il n'est pas supérieur au non-arabe. Et le non-arabe, il n'est pas supérieur à l'arabe. Et le noir, il n'est pas supérieur au blanc. Et le blanc, il n'est pas supérieur au noir. Excepté par la piété. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, inna akramakum inda Allahi atqakum. Le plus noble entre vous, c'est le plus pieux. Parce qu'il dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Nous avons créé en peuple et en nation et en tribus pour que vous puissiez vous entreconnaître, c'est-à-dire vous connaître les uns les autres, et non pas pour que vous puissiez vous dénigrer les uns les autres, vous pensez les uns supérieurs aux autres et des choses de ce genre. Donc le racisme, c'est quelque chose qui est détestable.
Un blanc, il n'est pas supérieur à un noir, et un noir, il n'est pas supérieur à un blanc. Des fois, il y a toutes sortes de racisme. Des fois, tu vas chez des blancs, les blancs, ils dénigrent des noirs. Ils disent, ah, les noirs, ils sont pas bons, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Donc tu dis, ah, mais les blancs, ils sont racistes. Après, tu vas chez les noirs, tu dis, ah, tu vois, les noirs, ils sont racistes aussi. Il y a des noirs, ils sont racistes envers les blancs, ou bien ils vont dire, ah, les blancs, c'est des inférieurs, c'est des ci, c'est des comme ça. Et des fois, tu vois des blancs qui sont racistes contre d'autres blancs. Hein, par exemple, tu vois des Anglais, et ils n'aiment pas les Écossais, ou ils n'aiment pas des Irlandais, et ils vont les dénigrer. Ou bien des anglophones qui n'aiment pas les Québécois, par exemple, des anglophones blancs, ils n'aiment pas les Québécois blancs, parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Ou des choses comme ça. Donc c'est pas du racisme, c'est du linguisme. Hein? Ils font des discriminations par rapport à des langues. Et la même chose aussi entre les Noirs. Tu vas voir que des Noirs qui sont par exemple de tel pays ou de telle tribu ou de telle origine, eux ils dénigrent d'autres Noirs qui sont de d'autres origines ou de d'autres couleurs, ou pas de d'autres couleurs mais d'autres teintes, ou bien qui sont de d'autres langues. Et tout ça, ça vient du shaitan. Et tout ça, c'est interdit en islam. Hein? Et il y en a qui essaient de ramener ça au comportement ou de dire que ah mais c'est pas parce qu'ils sont noirs ou pas parce qu'ils sont blancs qu'on les aime pas, mais c'est à cause de leur attitude ou de leur comportement, ils sont pas corrects, ils agissent mal. Ça n'a rien à voir avec la couleur. Et ceux qui veulent relier les deux ensemble, hein, ça c'est encore plus grave. C'est-à-dire essayer de faire croire aux gens que si quelqu'un il est moral, ou il est pieux, ou il est bien, ou il est intelligent, ou il est bien élevé, c'est à cause de sa couleur. Il y a des gens qui sont un bon comportement et qui sont croyants et qui sont noirs, et il y en a qui sont des koufars et qui sont blancs, et vice versa aussi. Les deux sont corrects. Les deux, ça existe. Donc, qu'est-ce qui va sauver l'homme au jour de la résurrection? C'est pas sa couleur, c'est pas sa langue, c'est pas qu'il était blanc ou noir ou ci ou ça. Il y a des blancs qui vont aller en enfer, il y a des noirs qui vont aller en enfer. Il y a des noirs qui vont entrer au paradis, il y a des blancs qui vont rentrer au paradis. Donc, ça a rien à voir avec la couleur. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste les gens qui méprisent les autres à cause de ces questions-là. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Et le cheikh il dit tout ça sont en réalité des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les hommes avec ces différences-là pour montrer qu'il est capable de faire qu'est-ce qu'il veut. Hein? Et qu'il est tout puissant. Et pour montrer sa grandeur. Et en même temps pour nous mettre à l'épreuve et pour nous tester. Hein? Si on était tous, imaginez, subhanallah, imaginez si on était tous la copie l'un de l'autre, qu'il n'y a pas de différence entre toi et ton père, et pas de différence entre ton oncle et ton frère, et que tout le monde était pareil, comment on allait pouvoir se distinguer? Comment tu allais savoir qui est qui? Et si toutes les femmes étaient la même femme, et tous les hommes étaient le même, mais on n'aurait même pas pu savoir c'est qui est qui? Tout le monde serait une copie de l'autre. Comment on aurait pu garder les liens de parenté et garder savoir qui peut se marier avec qui peut pas se marier avec qui, et qui peut, hein, qui va hériter de qui va pas hériter de qui? Tout le monde serait mélangé, tout le monde serait confus, hein? Ce serait un complet chaos sur la terre. Tout le monde serait mélangé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il a voulu qu'il y ait des différences entre nous pour qu'on puisse se reconnaître, pour qu'on puisse se distinguer, pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Et puis, des choses différentes dans des choses comme ça, c'est bien. Hein? La diversité, comme on dit, hein? C'est des choses qui sont bien. Parce que chacun, il ramène qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à l'autre. Et ça c'est une richesse de plus. Ça, c'est des choses positives, des choses bien. Tandis que la diversité, comme certains parmi les gens de Bid'a et les Hizbin aujourd'hui, ils appellent à la diversité dans la croyance ou dans la religion, ça c'est
Ça, c'est pas bien. Puisque la croyance et la religion, elle est une religion unique. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé une religion à l'humanité, c'est l'islam. Et il dit inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Il dit wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Donc celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Donc ça, la diversité dans la religion, dans la croyance, ça c'est pas quelque chose qui est accepté. Même si Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a prédestiné, qu'il y ait des divergences, des divisions, des sectes, des groupes, différentes religions, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il l'a prédestiné et qu'il l'a décrété, que ça veut dire qu'il est satisfait de ça et qu'il aime cette chose-là. De la même manière qu'il a voulu le shirk et le kufr et les péchés, la désobéissance, ces choses-là, c'est des choses qu'il a créées, il a prédestiné ces choses-là, il les a voulues, mais il ne les aime pas. Il a permis à ces choses-là d'exister pour mettre les hommes à l'épreuve, et parce qu'il a une sagesse derrière ça, mais pas parce qu'il est satisfait de ça et qu'il l'approuve. Et la preuve qu'il ne l'aime pas, c'est qu'il a révélé dans ses livres, par l'intermédiaire de ses messagers, que ces choses-là étaient blâmables, et que ces choses-là étaient détestables, et qu'il punit ceux qui sont responsables de ces choses-là. Donc ensuite le cheikh il dit, regardez la terre sur laquelle vous vivez, réfléchissez juste une fois, réfléchissez juste un peu pour comprendre. Parmi les choses qui sont merveilleuses que Allah subhanahu wa ta'ala a faites, c'est que cette terre sur laquelle on vit, elle est stable, elle est fixe, elle bouge pas. Et imaginez si elle commençait à bouger, personne ne pourrait vivre sur la terre. Si la terre bougeait constamment, on ne pourrait pas vivre sur la terre. On ne pourrait rien construire. Chaque fois qu'on aurait construit quelque chose, les bâtiments ils s'écrouleraient, ils tomberaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qararan ay thabita. Il a créé la terre stable et fixe pour vous. Et regardez lorsqu'il y a des tremblements de terre, qu'est-ce qui arrive? Earthquakes. Quand il y a des tremblements de terre, tout s'écroule. Et même le tremblement de terre, tu regardes la durée sur les trucs sismiques, là, quand ils calculent l'intensité des tremblements, ça dure des fois juste peut-être 5-10 secondes, même pas, quelques secondes comme ça. En quelques secondes, même pas 5-6 secondes, le tremblement de terre, il détruit plein de bâtiments, il fend la terre, et tu vois même des gens qui meurent, Quand les gens ils sont à l'intérieur des bâtiments, des fois les bâtiments s'écroulent, ils meurent à l'intérieur, des fois ils sont à l'extérieur dans la rue, ils sont dans leur voiture ou bien ils marchent dans la rue, le sol il s'ouvre, les gens ils tombent dedans, ils sont engloutis. Subhanallah. Il y a même quelques jours, je regardais, je pense que c'est hier, j'ai vu ça, qu'est-ce qu'on appelle en anglais un sinkhole. Sinkhole, you know what's a sinkhole? C'est comme un trou qui se forme comme ça sur la terre, comme ça tout d'un coup. La chaussée, elle s'affaisse, puis ça tombe, puis il y a un gros trou en dessous. Subhanallah. Comme ça, tout d'un coup, yani. C'est parce que le sol en dessous, il s'est affaissé, il n'était pas solide, puis ça s'est effondré, puis tout ce qui était au-dessus est tombé. Les maisons ont été englouties dans ce trou-là. En Floride, ils montraient ça dans les nouvelles, je pense que c'était hier ou avant-hier. Tout ça, c'est des exemples. Allah subhanahu wa ta'ala, n'importe quel instant, subhanallah, tu sais pas. Donc, si la terre, elle n'était pas stable, si la terre, elle n'était pas fixe, on ne pourrait pas vivre dessus. Et ça ne prend pas grand mouvement pour que ça détruit tout, comme on a dit.
on ne pourrait pas vivre sur la terre, marcher sur la terre, dormir. Hein? Tout ça, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, hein, il faut tenir compte de ça et être reconnaissant de ça. Et le cheikh, il mentionne dans Surat Al-Mulk, le verset 15. On va lire la signification de ce verset. Naam. Il dit هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Donc on va lire ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, c'est lui c'est lui qui vous a soumis la terre. Donc il vous a soumis la terre, il a fait que la terre soit soumise pour vous. Parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous fournit, et c'est vers lui qu'est la résurrection. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il a facilité pour nous, hein, le fait de pouvoir parcourir la terre. Et maintenant tu vois partout sur la terre il y a des chemins, hein, il y a des routes, on peut aller d'un endroit à l'autre facilement. Tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a facilité pour nous. Mais si la terre elle tremble tout le temps sans arrêt, on ne pourrait pas faire une route, on ne pourrait pas faire des chemins, on ne pourrait pas parcourir la terre. Hein? Allah al-Musta'an. Et il dit, et c'est qui a fait pousser toutes ces plantes différentes? Yani, subhanallah, qui a fait sortir ces plantes? Yani, tout ça c'est des choses, yani, Allahu Akbar. Ça nous montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les plantes, les légumes, les fruits, les légumes que tu manges, yani, subhanallah, les légumes que tu manges, quand tu les goûtes, tu vois chaque légume il a un goût différent de l'autre. Et chacun avec les légumes, des fois tu les mélanges et tu mets des épices, tu mets les choses ensemble, puis tu vois que même la chose que tu connais qui a un goût, tu le mélanges avec un autre ingrédient et ça lui donne un goût encore nouveau que tu connaissais pas avant. Chaque fois que tu le mélanges avec un autre et ça donne un autre résultat. Et tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et tu vois que les gens ils mangent tous les jours, ils dégustent les délices que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné sur la terre pour qu'ils puissent les manger, et puis malgré tout ils ne sont pas reconnaissants, ils ne réfléchissent pas au bien qu'il y a là-dedans. Et le cheikh, c'est ce qu'il dit ici, il dit tout celui qui a créé tout ça c'est pour le bien des hommes, c'est pour le bien des serviteurs et des créatures. Est-ce qu'ils ne vont pas prendre ça comme une leçon? Est-ce qu'ils ne vont pas méditer là-dessus pour réfléchir? Est-ce qu'ils ne vont pas regarder les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Tu regardes, juste prends quelques minutes, regarde le ciel, regarde les étoiles, regarde l'immensité de ce ciel qui est dessus ta tête. Hein? Moi je me rappelle une journée, j'étais sorti du centre d'achat, j'habitais dans le nord de Montréal dans ce temps-là. J'étais encore jeune, mais j'étais là comme ça, j'attendais l'autobus, et je regardais le ciel, et je regarde les étoiles, et je regarde à quel point le ciel est immense. J'ai dit, celui qui a créé ça, il n'a pas créé ça pour rien. C'est pas possible. Hein? الذي خلق هذا ما خلقه عبثا أبدا. C'est pas possible. Yani subhanallah, si tu prends le temps de réfléchir aux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le problème c'est que les gens ils les voient tellement tout le temps, on les voit tellement tous les jours, les gens ils le voient mais ils ne le regardent pas, ils prennent pas le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'ils voient. C'est comme des bêtes, ils sont devenus comme des animaux en réalité. Hein? Donc l'être humain il marche mais il ne réfléchit pas, comme l'animal il ne réfléchit pas. Hein? Le chien, le chat,
les oiseaux, ils ne réfléchissent pas. Ces êtres-là, c'est des êtres, Allah les a créés, ils ont un instinct, ils suivent leur instinct et puis c'est fini. Ils ne vont pas prendre le temps de se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Ils ne réfléchissent pas. Hein? Tandis que l'être humain, il a la capacité de réfléchir, il a la capacité de se poser des questions, d'observer le monde qui l'entoure, d'essayer de chercher à comprendre hein, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Mais s'il n'utilise pas cette capacité que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée pour réfléchir, hein, il marche sur la terre, observe, tu marches sur la terre, regarde. Et le pire, c'est que quand tu vois des scientifiques, il y en a des gens qui ont étudié la science ou des choses comme ça, et ils ont observé plein de choses sur la terre que nous, on ne sait même pas des fois. Ces choses-là, quand tu les observes, toi tu regardes ça, tu dis subhanallah. Eux, ils ont vu tout ça, puis malgré tout, ça les a même pas amenés à croire. Hein? Alors que toi, tu sais même pas peut-être 1/10 de ces connaissances-là, et ça te suffit pour te convaincre qu'il faut te soumettre à ton Créateur. Ça, c'est pour dire qu'en réalité, la guidance, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il est obligatoire donc à l'homme de regarder autour de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 101 et 102 dans Surat Yunus, le cheikh il cite ces versets-là. On va les lire ensemble. 101 et 102 dans Surat Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, dit regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais ni les preuves, ni les prophètes, les avertisseurs ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Et il dit dans le verset 102, est-ce qu'ils entendent autre chose, est-ce qu'ils attendent autre chose que des châtiments semblables à ceux des peuples antérieurs? Donc le cheikh il dit, celui qui ne réfléchit pas et qui ne prend pas de leçons, eh bien la seule chose qui l'attend, c'est les châtiments des nations qui l'ont précédé et qui ont péri. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre sur les peuples précédents des punitions, des châtiments. Toutes ces nations-là et ces peuples-là, ils ont péri à cause de leur insouciance, à cause de leur indifférence. Regardez les vestiges de qu'est-ce qui reste, par exemple, dans ces différentes civilisations, de ces différents peuples qui ont vécu avant nous. Ils ont laissé des constructions qui témoignent de leur avancement, puis de leur force et de leur grandeur à l'époque. Et aujourd'hui, tu vois qu'il ne reste plus rien d'eux. Hein? Sont où les Égyptiens de l'Antiquité, les Grecs de l'Antiquité, les Romains, avec tout ce qu'ils ont laissé comme bâtiments et comme construction, hein? Les Babyloniens, tous ces peuples-là qui avaient fait des grandes cités, des grandes civilisations, il ne reste plus rien d'eux. Hein? Subhanallah. Et parfois on les regarde, même il y a des gens aujourd'hui, ils étudient ces anciennes civilisations, ils disent, mais comment ils ont fait pour construire tout ça? Avec qu'est-ce qu'ils avaient comme moyens? Ils avaient moins de moyens que nous aujourd'hui, avec tous les instruments qu'on a nous aujourd'hui, les moyens techniques. Hein? La science, elle a soi-disant évolué. À l'époque, ils n'avaient pas tout ce qu'on a comme moyens, mais ils étaient capables de faire plus. Comment ça se fait? C'est pour dire que ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits. Et si c'est le cas comme ça, que des peuples qui nous ont précédés ont été détruits et qu'on voit les restes de leur civilisation, imaginez-vous que dans peut-être 200 ans, 300 ans ou plus, Allahu a'lam, toutes les civilisations, les choses qu'on a construites nous maintenant, hein, en Europe, en Amérique, ailleurs, tout ça, ça va être des vestiges d'un peuple ou des nations qui ont vécu. Les gens qui vont vivre après, ils vont dire, regardez ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient construit. Et on n'existera plus parce qu'on a été anéantis et détruits comme les peuples qui nous ont précédés à cause de nos péchés, de nos désobéissances et des gens qui ont dévié du chemin d'Allah. Et donc les gens, ils vont voir les cités
les grandes villes d'Europe et d'Amérique qui vont être comme ça avec des grands bâtiments, des trucs. Les gens vont dire, mais comment ils avaient fait pour construire ça? On ne sait pas. Il va plus rester rien. Allahu a'lam. Peut-être qu'on va voir cette chose-là. Peut-être on va pas le voir. Peut-être c'est nos enfants ou nos petits-enfants ou après. On ne sait pas. Mais c'est pour dire, c'est des choses possibles. Les gens, ils pensent que la destruction des peuples précédents, c'est quelque chose qui se passait uniquement à leur époque, dans le temps des prophètes, et qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas être détruits par des châtiments. Allah subhanahu wa ta'ala, tous les jours, il fait tomber des châtiments sur les hommes pour leurs péchés, partout dans le monde. Que ce soit des tornades, des tremblements de terre, des tsunamis, des volcans qui entrent en éruption, des choses comme des inondations. Hein, il n'y a pas longtemps, il y a une inondation ici, même pas loin d'ici, là, à Montréal. Tout ça, c'est des châtiments. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il continue. Mais les gens, est-ce qu'ils prennent des leçons? C'est ça la question. Est-ce qu'ils réfléchissent quand il y a des choses comme ça qui leur arrivent pour dire, ah mais on doit se repentir et revenir à Allah. Hein? C'est ça la question. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tout va bien, les gens, ils oublient Allah. Et quand Allah leur fait goûter un châtiment, là, ils commencent pendant quelque temps, ils commencent à se tourner vers Allah, ils commencent à se rappeler que effectivement, ils ont un créateur, ils doivent l'adorer. Puis après, ils retournent à leur situation. Ils oublient Allah encore une fois. Allah al-Musta'an. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à rester fermes sur la foi. Le cheikh, il dit ensuite, Inna fi khalqi as-samawati wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahar. Ya subhanallah. اختلاف الليل والنهار الله جعل الليل وجعل النهار لمصالح العباد لم يجعل الدنيا نهارا فقط ولم يجعل الدنيا ليلا فقط بل جعل فيها ليلا ونهارا الليل يسكنون فيه والنهار يمشون فيه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فالله جعل الليل سكنا وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا هذا من عجائب خلق الله من يدبر الليل والنهار الليل يجيء في وقته والنهار يجيء في وقته إذا جاء الليل ذهب النهار وإذا جاء النهار ذهب الليل يتعاقبان هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Donc le cheikh il dit dans la création des cieux et de la terre et la différence des jours et des nuits, hein, de la nuit et du jour. Subhanallah, il dit la différence de la nuit et du jour. Allah subhanahu wa ta'ala il les fait succéder les uns et les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a voulu qu'il y ait un jour et qu'il y ait une nuit. Ça c'est pour le bien des hommes. Il n'a pas fait que seulement le jour et il n'a pas fait que seulement la nuit. Mais il a fait qu'il y ait les deux. La nuit pour que les gens puissent se reposer et le jour pour que les gens puissent avoir leur vie, hein, et faire leurs activités. Et il cite les versets 71 et 72 dans Surat Al-Qasas. Et on va lire ces versets-là et la signification de ces versets ensemble. Et vous allez voir, ça encore, si ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, on ne réfléchit pas à ces choses-là, hein, parce qu'on a pris pour acquis que tout ce qui se passe, c'est ça la règle. Et on est habitué que le jour, hein, il se lève et que la nuit, elle arrive par la suite et que c'est tous les jours, c'est pareil, comme ça, depuis que, hein, peu importe l'âge que tu as, depuis que tu es né, le monde a fonctionné de cette manière. Donc toi tu dis c'est comme ça que ça fonctionne, c'est normal. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire changer ça s'il veut. Hein?
Et il dit, que diriez-vous si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre que Allah pourrait vous apporter une lumière? N'entendez-vous donc pas? Dit, que diriez-vous si Allah vous assignait le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre que Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous reposiez? N'observez-vous donc pas? Donc, il dit, c'est par sa miséricorde qu'il vous a assigné la nuit et le jour pour que vous vous y reposiez et cherchiez de sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants. Subhanallah. Donc, ça c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de la nuit un repos et un habit par lequel il nous couvre, et il a fait du jour un lieu dans lequel ou un temps dans lequel on peut faire nos activités et vivre notre vie, et tout ça, ça fait partie des choses étonnantes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est qui est-ce qui contrôle le jour et la nuit? On voit que la nuit, elle vient en son temps et le jour, il vient en son temps. C'est comme si on a même les horaires de prière. Avec nos horaires de prière, on a le temps du coucher de soleil pour toute l'année. Et on sait que, par exemple, là je ne sais pas où le frère l'a mis, ici. Par exemple, ici, bon, maintenant on est quelle date? On est le 16. Bon, le 16, 8h39, on sait que le soleil, il se couche. Et 5h22, le soleil se lève. Est-ce que tu vas voir, par exemple, bon, demain, le jour après, on sait que c'est 5h23, il va se lever. Et au lieu d'être 8h39, c'est 8h38. Est-ce que tu vas voir que demain, par exemple, au lieu de se lever à 8h38, il va se lever à 8h32? Non, jamais. Il ne va pas sauter 2-3 minutes comme ça ou changer. Et si ça arrivait, les gens seraient complètement bouleversés. Comment ça, le soleil s'est levé 10 minutes plus tôt aujourd'hui? Et il s'est couché 20 minutes plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, les gens, ils ne comprendraient plus rien. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il a calculé ça de façon précise. Et c'est comme je disais hier aux frères, j'expliquais ça. J'ai dit, nos montres les plus précises, ils disent que les montres suisses, là, c'est les montres les plus précises dans le monde actuellement. Ils disent, les montres suisses, là, c'est très, très, très précis, là. Mais ces montres-là, elles sont basées sur quoi? Souvent, j'étais dans ma voiture, et à midi, à Radio-Canada, il y a toujours le signal un signal, je ne sais pas quel office j'ai oublié en tout cas. À midi, après le signal prolongé, le signal prolongé, il sera exactement midi selon le bureau de je sais pas quoi, là il y a un bureau chaque jour comme ça à midi, si tu veux mettre ta montre à l'heure pour savoir midi exact, midi pile, tu écoutes ce trait là, ce son qui passe à la radio à midi, et là tu peux ajuster ta montre. Tout ça c'est ajusté par rapport à quoi? Par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a ordonné les astres dans le ciel, parce que nos montres sont basées là-dessus. Donc si nos montres ont besoin d'être ajustées par rapport à ça, ça veut dire que qu'est-ce que Allah a créé, c'est très très précis. Il n'y a pas d'erreur dans son calcul, dans la façon comment il a organisé la création. Subhanallah. Et donc, chacun des astres, il sait quand est-ce qu'il doit venir, quand est-ce qu'il va partir. Il ne peut pas venir en avance ou en retard. Et le verset, il cite le verset 62 dans Surat Al-Furqan. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
Hein? On va lire ça, ce verset, c'est le verset 62 dans Surat Al-Furqan. Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. فاختلاف الليل والنهار اختلاف معناه التعاقب. Donc quand il dit la divergence de la nuit et du jour, la différence entre la nuit et le jour, ça veut dire le fait qu'il y ait une succession de ces deux choses, de la nuit et du jour. يذهب هذا ويأتي هذا. واختلاف الليل والنهار في الأوصاف. الليل أسود مظلم والنهار مبصر. من الذي جاء بهذا النهار الواضح رحمة للعباد ولو شاء الله لجعله كله ليلا دامسا إلى يوم القيامة أو كله نهارا وما فيه ليل إلى يوم القيامة وهذا من رحمته سبحانه وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la nuit succède, hein, la nuit et le jour se succèdent l'un l'autre, et en même temps il a donné à chaque une caractéristique et des caractéristiques différentes. La nuit elle est sombre, elle est noire, et le jour il est clair et on peut voir. Hein. Maintenant on a des lumières la nuit, hein, dans les rues qui éclairent avec l'électricité, mais il n'y a pas longtemps il n'y avait pas d'éclairage la nuit. Les gens ils savaient la différence. Quand il faisait noir, ça y est, la journée était finie, tout le monde rentrait chez eux, personne restait dans le noir dehors tout seul, il n'y avait rien à faire à moins qu'ils avaient, hein, du feu ou des choses comme ça pour éclairer, mais sinon qu'est-ce que tu allais faire dans la nuit? Maintenant, il y a la vie, même la nuit. Hein? Ils appellent ça le night life. Hein? La vie, la nuit. Et c'est pas toujours beau, comme on dit. Hein? Ils profitent de l'atmosphère pour faire toutes sortes de choses mauvaises parfois. Et comme on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la nuit pour qu'on puisse se reposer, et comme on disait tout à l'heure dans le dars de Aqidat Ahl Sunnah, on mentionnait le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas touché ni par la fatigue, ni la somnolence, et ni le sommeil. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Et on mentionnait le fait que l'être humain, lui, il est touché par la fatigue et par le sommeil et la somnolence. Et on disait comme exemple, imaginez si l'être humain il n'avait pas besoin de dormir, combien de temps il pourrait profiter de faire toutes sortes d'autres choses. Parce que quand on calcule le nombre d'heures qu'on dort par jour et qu'on calcule ça sur la durée d'une vie entière, tu vas calculer le nombre d'heures que tu as dormi pendant toute ta vie, tu vois que ça fait une grosse partie de ta vie. Je ne sais pas quel pourcentage, mais ça peut vraiment être plus que 30% de ta vie. Combien de temps tu as vécu sur Terre? Pendant 30 ans, 30% si tu as vécu 100 ans, ça veut dire pendant 30 ans tu as dormi. Supposons que c'était 30%. Je dis ça comme ça parce que j'ai pas fait le calcul exact, mais il y a des endroits dans des sites internet là où il y a l'exemple de ça. Donc ça veut dire que si par exemple tu as vécu 100 ans puis que tu as dormi disons 40% de ta vie ou 30% de ta vie, ça veut dire pendant 30 ans tu dormais. 30 ans de sommeil, subhanallah. Et des fois je me dis, comme par exemple, le cheikh il mentionne le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que la nuit et le jour se succèdent. Quand on est à l'équateur, le jour et la nuit est de longueur égale à peu près toute l'année. Pas vraiment beaucoup de différence que ce soit en été ou en hiver. Tandis que quand tu vis plus au nord ou plus au sud, le jour et la nuit ne sont pas la même longueur l'été et l'hiver. Donc quand tu vis dans le nord,
ou dans le sud, ben ça veut dire que il y a des saisons dans lesquelles tu dors plus ou bien tu profites pas vraiment autant de la vie que dans les autres saisons. Comme par exemple l'été, le soleil qui se couche à 9 heures se lève très tôt également. Tandis que en hiver, le soleil il se lève très tard et il se couche très très tôt. Ici à Montréal, des fois, l'hiver à 4h20, c'est le coucher de soleil, ça veut dire à 5h il fait noir. Donc, subhanallah, ça veut dire que notre vie, des fois j'ai l'impression que notre vie, quand on vit dans les pays comme ça, c'est raccourci. On vit moins que ceux qui vivent, disons, dans les pays plus proches de l'équateur. En tout cas, tout ça c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé ça et que c'est des signes. Et il dit وَكَذَلِكَ يَخْتَلِفَانِ فِي الضِّيَاءِ وَالظُّلْمَةِ وَيَخْتَلِفَانِ فِي الطُّولِ وَالْقِصَرِ وَيَتَعَاقَبَانِ يَأْخُذُ هذا من هذا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار فيقصر النهار ويولج النهار في الليل فيقصر الليل في فصول السنة. من الذي رتب هذا الترتيب ونظم هذا النظام الذي لا يختلف ولا يتغير منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة لا يختلف دقيقة واحدة. من الذي نظم هذا هو الله سبحانه وتعالى. Donc c'est qui a organisé tout ça et qui a calculé tout ça? La nuit elle rentre dans le jour et le jour elle rentre dans la nuit et ils se succèdent les uns les autres. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a des saisons dans lesquelles la nuit est plus longue et d'autres dans lesquelles la nuit est plus courte et ainsi de suite. Et il n'y a même pas une différence d'une minute. C'est pas maintenant là, comme si on voit que maintenant on a ces horaires là avec les heures du lever et les heures du coucher. Il ne faut pas penser que ces heures là c'est juste maintenant là que ça a été établi là. Ça a toujours été comme ça, depuis le début de la création jusqu'à maintenant. Le cheikh il dit ça n'a pas changé. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a calculé ces choses-là et il a organisé ces choses-là de façon précise. Subhanallah. Il dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait ça. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. أي نعم. Donc le fulk, Cheikh il dit واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. الفلك معناه السفن والمراكب يعني تجري في البحر. البحر ماء والفلك ثقيلة في نفسها ومحملة بالناس ومحملة بالبضائع. والآن البواخر الهائلة الباخرة تشبه مدينة كاملة والبوارج الحربية كلها تسير في البحر مع أن البحر ماء. من الذي جعل يعني البحر يحملها؟ يعني من هو؟ مع أن البحر ماء رقيق حتى لو وقفت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يعني كالجبال. لو سكنت الريح وقفت هذه المراكب على ظهر البحر كأنها على الأرض لا تغوص. من الذي أمسكها؟ من الذي يعني يسيركم في البر والبحر؟ من هو؟ هل هو حولكم يعني وقوتكم؟ أبدا. لو شاء الله لسلط عليكم الأمواج فأغرقتكم. من الذي أمسك الأمواج وأمسك البحر وجعله صالحا للسير عليه؟ من هو؟ هو Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit
donc la succession du jour et de la nuit, et les bateaux, hein, et les bateaux qui voguent sur la mer, hein, les bateaux qui voguent sur la mer, et la mer c'est composé d'eau, l'océan c'est fait avec de l'eau, il y a de l'eau dedans, les mers c'est de l'eau, et de l'eau c'est léger, c'est-à-dire, c'est pas que c'est léger, mais c'est quelque chose qui est comme, hein, c'est pas quelque chose de solide la mer, hein, ou l'eau. L'eau c'est quelque chose, tu rentres ta main dedans, tu prends l'eau, tu le jettes comme ça, yani c'est pas quelque chose qui est solide, mais pourtant, le bateau qui pèse des tonnes, en plus il y a des gens dessus, il y a de la marchandise dessus, et il flotte, il coule pas, hein, le bateau. Peut-être qu'aujourd'hui on trouve ça simple, on comprend, mais on dit ah mais ça c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. On a compris, disons la raison pourquoi ça coule pas. Mais sinon, yani, comprendre la physique qui est derrière ça, c'est pas si simple que ça. Et en même temps, hein, tu vas dire, toi tu vas marcher sur l'eau, tu vas essayer de marcher sur l'eau, tu vas couler. Mais le bateau il est plus lourd que toi et il coule pas. Hein? C'est parce que la façon comment il est formé, la manière comment ils l'ont fait, de façon à ce que ça coule pas. Mais c'est qui a permis que ça puisse se faire de cette façon-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que ça soit possible. De la même manière qu'il a permis que on puisse voler dans les airs avec des avions. Hein? Les oiseaux qui volent, ils sont capables de planer. Et quand les hommes ont observé les oiseaux, ils ont essayé d'imiter ça. Et quand ils ont vu les oiseaux qui s'assoient sur l'eau et puis ils coulent pas. Hein, ils sont capables de s'asseoir sur l'eau puis ils se laissent aller avec le rythme de l'eau et puis ils coulent pas. Et après ils ont créé des embarcations et des bateaux de plus en plus gros. Et maintenant, ils sont capables, même le cheikh il dit même des villes, hein, des bateaux sur l'eau, tu vois, c'est comme des villes, on dirait. Des porte-avions, des bateaux militaires, hein, qui voguent sur l'eau. Tu dis, subhanallah, sont immenses, ils sont gigantesques, hein, et malgré tout, ils restent, ils flottent, ils ne coulent pas. Et donc ça c'est par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite dans Surat Ar-Rahman un verset, on va lire ensemble, c'est le verset 24, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: à lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Hein? Et il dit si le vent il s'arrête, eh bien, hein, à l'époque c'était surtout des bateaux à voile. Hein, le bateau, s'il n'y avait pas de vent, il ne pouvait pas avancer, à moins qu'il y avait des rames. Hein, et encore là, maintenant, le bateau, maintenant il peut avancer sans rame parce qu'il y a des moteurs. Mais ça c'est juste quand la mer est calme. Si la mer se déchaîne et que Allah subhanahu wa ta'ala décide qu'il y ait une tempête et qu'il y a des vagues qui sont parfois plus grosses que des montagnes qui font même couler les bateaux, hein, qui font renverser même les bateaux. Ça c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que tout ça c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهُ يعني ما أحد ينجيكم من ظلمات البر والبحر إلا الله سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Donc le cheikh il mentionne et il dit lorsque vous êtes touché par un mal dans la terre ou sur la mer plutôt, eh bien
vous oubliez tout ce que vous invoquez excepté lui. C'est-à-dire, les mushrikoun c'était comme ça. Quand ils partaient sur la mer, il y avait une tempête ou quelque chose, ils oubliaient leur shirk, ils oubliaient les idoles, ils oubliaient tout. Et ils adoraient juste Allah à ce moment-là. Puis quand ils revenaient sur la terre ferme, ils retournaient au shirk. Ils oubliaient Allah encore une fois. Donc c'est qui vous sauve lorsque vous êtes dans les ténèbres de la terre et de la mer, excepté Allah? Et il cite les versets 62 et 63 et 64 dans Surat Al-An'am. Et on va s'arrêter avec ces deux versets, puis après on va faire le adhan pour la salat. Donc le cheikh il cite ces deux versets-là, 63 et 64. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, dit, c'est Allah qui vous en délivre, hein, parce que le verset 63 ça dit, qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer? Vous l'invoquez humblement et en secret. S'il nous délivre de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants. Dis, ô Muhammad, à ces gens, c'est Allah qui vous en délivre, ainsi que de toute angoisse. Pourtant, vous lui donnez des associés. C'est-à-dire, vous faites le shirk avec lui. Allah al-Musta'an. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera demain dans la suite de l'explication de ces différents signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.